Salut à tous les amis, c'est StyleGeek, j'espère que vous allez bien. Comme vous avez vu dans le titre, aujourd'hui dans la vidéo, on va essayer de démonter et de voir ce que renferme du coup le jet spinner. Donc on ne va pas enlever le gros dissipateur parce que je n'ai pas de plaque thermique à l'heure actuelle. Mais on va l'ouvrir et on va regarder ensemble s'il y a possibilité d'améliorer son refroidissement. J'ai vu la vidéo d'un chinois ou d'un japonais, je ne sais pas, j'ai plutôt un chinois qui a justement modifié le système de refroidissement du jet spinner X4. Donc après avoir visionné sa vidéo, je me suis dit qu'il était possible de modifier du coup la ventilation de ce jet spinner là. Donc si je retrouve le lien, je vous le mets dans la description, sinon je vais essayer de vous expliquer le mieux possible. Alors du coup la personne elle démonte le jet spinner et en fait elle va venir enlever les ventilateurs d'origine et elle va venir remplacer par des ventilateurs de 15 mm d'épaisseur comme ceci sur le ventirad, enfin le dissipateur. Et avec ça c'est censé modifier du coup le bruit puisque là ça sera totalement silencieux. Et voilà, du coup je me suis dit c'est peut-être quelque chose d'intéressant à faire. Donc la première partie on va démonter le spinner, on va voir ensemble de quoi il est composé et dans la seconde partie, puisque je viens de regarder à l'instant au niveau de la taille des ventilateurs, il faut des ventilateurs de 14,8 mm pour pouvoir refermer du coup ce capot. Donc après la modification qui serait à faire par la suite, vous allez comprendre tout à fait vous allez comprendre par la suite, ça serait en fait de venir trouver et de remplacer cette plaque ici par une pâte, enfin par une plaque mais grillagée au niveau du coup des ventilateurs ici. Ça serait vraiment le top, comme ça on aurait de l'air frais qui peut rentrer et pousser comme ça dans le jet spinner. Voilà, enfin bon, je l'ouvre et puis on se check. Donc déjà pour ouvrir le jet spinner, pensez à bien vérifier la date d'achat de votre jet spinner, savoir s'il est toujours sous garantie ou pas. Là en l'occurrence on va dépasser les 6 mois pour celui-là. Et donc il y a une vis qui est cachée là, vous avez des vis un peu de partout ici, tout autour. Tac tac tac, ici il y en a 4, il y en a 4 là-bas. Et ensuite vous allez simplement venir le prendre, le soulever et le tirer. Tac. Donc là on a le jet spinner qui est ouvert. Alors j'ai été moi-même surpris de l'intérieur du jet spinner, c'est très simple, c'est très basique, mais voilà, comme on dit, ça fait le taf, donc franchement, il ne faut pas s'en priver. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va retrouver dans ce jet spinner, les amis? Alors attends, je vais essayer de me mettre à l'aise pour qu'on soit bien. Donc il y a toutes les petites vis, pensez à bien mettre vos petites vis de côté, c'est très très important. Donc là, on va retrouver l'alimentation, donc pour ceux qui se demandent, c'est une alimentation 300 watts. Je vais essayer de vous la montrer de plus près, ça sera peut-être un peu plus lisible pour vous. Voilà, 300 watts, 5 ampères, 100 à 240 volts, 25 ampères, etc., etc. Donc là, on a le câble ici qui vient, qui part et qui sort à la prise ici pour déporter du coup l'alimentation pour avoir notre petite prise ici. Donc ça, c'est top. Ici, on va avoir la carte réseau qui va gérer du coup tout ce qui est Internet. Donc ça, c'est très important aussi, sinon on ne pourrait pas le configurer. Ensuite ici on va avoir les fils qui vont amener l'alimentation au petit contrôleur ici avec IP report, reset, normal, défaut, etc. pour les voyants pour savoir que notre jet spinner tourne vraiment bien. Et donc là on a 10 vis à retirer ici au-dessus des ventilateurs ici. Donc là moi j'appelle ça le tunnel puisque c'est ce qui va en fait permettre de forcer l'air à passer dans le dissipateur. Donc je vais vous l'enlever et puis on en discute tout de suite après. Donc une fois que vous êtes venu enlever vos vis, donc vous voyez, il y a un peu de poussière, donc là j'ai pas encore passé de coup de chiffon, il y a un peu de poussière ici, c'est assez, on va dire que c'est raisonnable. Donc maintenant, une fois qu'on l'a ouvert, on peut s'apercevoir du coup de la carte mère qui est là. Là on va retrouver nos puces, nos puces de calcul. Donc c'est exactement pareil qu'un ASIC, vous avez la carte mère en dessous avec les puces de calcul. Et du coup, donc là, je ne sais plus s'il y a 3, 4 ou 5 puces, ou je ne sais même plus, ou peut-être 6 puces, je ne sais pas, il faudrait que je vérifie ça juste dans la prochaine vidéo. Puisque j'ai commandé aussi de la pâte thermique pour pouvoir démonter le ventirad et voir les puces, voir l'état, voir peut-être la pâte thermique qui a trop séché, puisque celui-là a des problèmes de chauffe, j'arrive pas à lui faire dépasser les 410 mH et il bloque. Voilà. Donc là, on va avoir nos 5 ventilateurs de la face avant, enfin, c'est de la face arrière, ceux-là c'est qui vont aspirer et pousser l'air chaud comme ceci. Donc là on a l'alimentation et là on a l'alimentation et là on a la connexion au cerveau moteur entre guillemets. Donc là on a le dissipateur donc aluminium et là on a nos 4 ventilateurs. Donc il y avait un emplacement pour un 5e ventilateur ici
Malheureusement, il n'est pas dans son emplacement, donc j'ai volontairement moi-même débranché tout simplement le contrôleur de ventilateur là. Et du coup, ça c'est nos ventilateurs qui vont venir aspirer l'air et la pousser sur l'arrière. Tac. Donc ce que je me suis dit, ce que j'ai vu dans la vidéo du mec, c'est qu'en fait il venait prendre 4 ventilateurs de 120 mm. Donc lui c'est un 140, donc c'est un peu trop gros. Mais en gros, voilà ce qu'il faisait. Donc il prenait 4 ventilateurs comme ça, il venait les poser directement sur le dissipateur. Et dans sa vidéo, on avait quelque chose d'optimal parce que du coup le Jasminer, au même emplacement, il arrivait à sortir 45 à 50 degrés, donc ce qui est juste excellent. Donc je vous disais, lui il a placé 4 ventilateurs ici et on avait un rendement de 45 à 50 degrés maximum. Ça faisait 2h30 que le Jasminer tournait. Donc je me suis dit, la seule inquiétude que je vais avoir, c'est comment fixer du coup les ventilateurs sur du coup le châssis, enfin sur le ventilateur pour pas que ça bouge. Donc ça c'est important. Si jamais vous avez des astuces, des petites idées, les amis, je suis preneur, ça m'arrangera, ça m'évitera de chercher pour rien. Et du coup je me suis dit, c'est pour ça que là la plaque ici, elle est intéressante de lui faire des trous juste ici au-dessus des ventilateurs, pour que les ventilateurs puissent aspirer de l'air et la balancer dedans. Donc après, à voir, est-ce qu'il faut laisser du coup le Jasminer ouvert si les ventilateurs rentrent, ou est-ce qu'il faut le fermer? En tout cas, moi la question elle ne se pose pas, c'est que si en mettant 4 ventilateurs ici, j'arrive à couper le bruit d'avion, du coup je vais faire la modif sur tous mes Jasminers, ça sera plutôt un gain de bruit, parce que là même dans le local ça résonne d'une puissance les amis. Et je ne suis pas sûr que ces petits ventilateurs sont vraiment optimales. Je pense qu'il aurait fallu modifier le ventirad, le dissipateur, le mettre vraiment au niveau des ventilateurs ici, pour que l'air puisse vraiment traverser ici, qu'on ait un effet de forcing dans le ventirad. Là je pense que c'est pour ça qu'ils ont dû rajouter un tunnel là-bas. Ou pourquoi avoir tout simplement pas fait, alors peut-être que c'est une pièce qui coûte très cher, mais un tunnel avec des canaux en aluminium, fermer ici, recouvrir ici et faire forcer l'air qui passe dans le dissipateur thermique. En tout cas, on peut s'apercevoir que le Jasminer est vraiment de conception vraiment très très simple. C'est vrai que par rapport à une carte graphique, un ordinateur, etc., ça ressemble de beaucoup quand même, sauf que c'est mis à plat et du coup on a ces gros ventilateurs qui tournent. Moi la question que je me posais, c'est est-ce qu'il ne serait pas possible de prendre ce Jasminer là et faire un boîtier double avec des ventilateurs qui sont quand même 2 fois supérieurs à ceux-là. Au lieu d'en mettre 4, on en mettrait 3 sur la face avant, 2 sur la face arrière, et on aurait quelque chose de beaucoup plus silencieux et de beaucoup plus efficace en termes de refroidissement. J'ai vu que Noctua avait également sorti des ventilateurs pour les boîtiers serveurs comme ça, donc en 1U. Ce qui peut être vraiment très intéressant par la suite, c'est que du coup on aurait une efficacité avec les Noctua qui serait supérieur à ceux-là, puisqu'on ne sait pas, je n'ai pas encore testé de voir si les Noctua font autant de ou pas. Je vais commander plusieurs sortes de ventilateurs de toute façon, et puis on va observer ça, on va essayer de faire ça ensemble les amis, parce que je sais qu'il y en a beaucoup parmi vous qui sont intéressés par réduire l'effet sonore des Jasminers, parce que c'est vrai que c'est assez bruyant, et en termes de refroidissement, c'est pas ce qu'il y a de meilleur, hein, je vous le conçois. Forcément, donc on va essayer de retravailler ça. Bien sûr, n'oubliez pas, très important, de travailler sur les Jasminers qui ne sont plus sous garantie. Vous voyez quand même un point aussi qui est très important pour le Jasminer, c'est qu'en fait tout est démontable très très facilement. Ça veut dire que si vous avez de l'alimentation qui crame, vous pouvez la commander chez Jingle Mining. Vous avez un ventilateur qui crame, vous pouvez le commander. Vous avez la gestion internet, vous pouvez la commander. Après bon, la carte mère, là ça sera un prix assez onéreux, mais toutes les pièces peuvent se commander chez Jingle Mining. Ça c'est très bien. Ils ont fait un produit qui est 100% démontable, et ça c'est bon, on ne trouve pas ça chez beaucoup de fabricants bien entendu. Donc là, qu'est-ce qu'il va nous rester à faire les amis? Je vais commander, faire mes petites mesures par rapport au ventilateur ici, et puis je vais les commander, et dans une prochaine vidéo, dès que j'ai tout reçu, on fait un test sur quel ventilateur utiliser pour ce Jasminer. Donc je vais essayer de remonter simplement le tunnel, et je vais le laisser ouvert ici, et je le remets dans la baie serveur, et je vais voir les températures qu'on va pouvoir observer juste en démontant le couvercle principal. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo de présentation et de démontage du Jasminer vous aura plu. Moi je suis très malade en ce moment, j'ai mal de tête, vomissements, etc. Gastro, je sais pas ce que c'est.
Mais voilà, en tout cas, ça a été depuis la dernière vidéo de lundi, là, donc je sais, même si dans la vidéo c'était un peu moins qualitatif, je fais de mon mieux, les amis, pour sortir quand même des vidéos, même si je suis malade. Ça s'entend peut-être à ma voix actuellement, ou pas, vu que ça résonne beaucoup. Voilà, en tout cas, les amis, c'était Stay Geek, et je vous remercie, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!